L'ancien aéroport Tegel de Berlin trouve un nouveau bus agrandissant en tant que nouveau centre temporaire pour réfugiés avec quelques 3600 lits. Depuis le printemps, deux aérogares aujourd'hui désaffectés hébergent des réfugiés. Cet hiver, deux grandes tentes chauffées seront installées sur le tarmac et le troisième bâtiment du terminal servira de centre d'enregistrement. Parce que la question n'est pas de savoir combien d'espace il nous reste, mais combien d'espace nous devons créer. Car accueillir ceux qui arrivent chez nous est une obligation politique, mais aussi une obligation humanitaire. Quelques 3000 personnes dépendent actuellement de la ville pour se loger et c'est là que l'ancien aéroport entre en jeu. Donc, notre objectif n'est pas de dire que nous allons envoyer des gens dans l'itinérance, alors les comtés s'en occuperont en offrant des refuges. Notre objectif est d'amener les gens qui arrivent ici, soit à se rendre dans une autre ville, si c'est ce qu'ils ne souhaitent, mais aussi qu'ils prennent contact avec des personnes où ils pourront obtenir un logement privé ou encore un logement grâce au service du LALF, l'Office d'État des affaires pour réfugiés. Les combats dans le conflit russo-ukrainien ne montrant aucun signe de ralentissement, le vice-premier ministre ukrainien a dit il y a quelques semaines à ceux qui étaient déjà à l'étranger d'y rester pour le moment ou au moins pour cet hiver. Il n'y a pas que les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Allemagne. Cette année, le nombre d'arrivants de Syrie et d'Afghanistan a aussi augmenté. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a accepté de donner 4 milliards 250 millions de dollars supplémentaires aux 16 États allemands pour cette année et l'année prochaine, afin d'aider à loger et à prendre en charge les réfugiés. Le problème est que même avec ces fonds, les logements ne peuvent pas être construits instantanément. C'est pourquoi des mesures temporaires comme les tentes ici à Tegel sont nécessaires.